Azalai Hotel Bamako, un des 11 fleurons du groupe Azalai, renouvelle son engagement et affiche son parti pris pour le développement et la promotion des femmes. Suivant cette vision, ses responsables ont décidé de créer un cadre d'échange et de réseautage pour diverses couches de la société intitulée Azalai Talk. Une initiative inédite qui servira de lieu de discussion sur les thématiques clés et d'actualité. La première édition du Azalai Talk s'est tenue ce vendredi 5 avril 2024 en présence de la directrice d'Azalai Hotel Bamako et de nombreuses femmes entrepreneurs ainsi que les panélistes. Le thème retenu cette année est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Un sujet qui vient à point nommé dans un contexte où l'accès au financement demeure un des principaux défis de l'entrepreneuriat féminin au Mali. Dans un monde où l'égalité des genres est désormais reconnue comme un impératif, il est plus que crucial de surmonter des obstacles qui entravent l'accès des ressources aux femmes. Des ressources financières, bien évidemment, qui sont nécessaires pour réaliser leurs ambitions professionnelles et entrepreneuriales. Le financement pour les femmes revêt une importance capitale pour plusieurs raisons. Les femmes sont souvent sous-représentées dans le domaine de l'entrepreneuriat, surtout au Mali, et la haute direction, principalement en raison du manque d'accès, tout simplement à des ressources financières adéquates, mais aussi à l'éducation. Cela les limite dans leur potentiel de croissance économique et les prive, et surtout prive le monde, d'idées innovantes et de perspectives uniques. Pourtant, le financement pour les femmes est un puissant catalyseur pour le développement économique. Les études ont montré que lorsque les femmes reçoivent un soutien financier, elles investissent davantage dans l'éducation, dans la santé, dans le bien-être et aussi, surtout, le bien-être de leur famille et de leur communauté tout entière. Je suis convaincue que nous avons le pouvoir de changer cette réalité. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un environnement où les femmes ont un accès équitable aux opportunités de financement et sont pleinement soutenues dans leurs parcours entrepreneuriaux. Cela nécessite par contre un engagement de tous, un engagement ferme de la part de tous les acteurs, aussi bien des gouvernements, des institutions financières, en passant par les investisseurs, les organisations internationales, la société civile, vous, moi et toute la communauté des affaires dans son ensemble. Une fois le discours d'ouverture terminé, la table ronde a été ouverte. Les panélistes ont communiqué sur les difficultés rencontrées par les entreprises féminines au Mali, ainsi que les solutions adoptées pour leur permettre d'avoir accès au financement. Il était aussi question des relations entre les entreprises féminines et les institutions financières. Franchement, je félicite le groupe Azalai pour l'initiative et ça suit le mois dédié à la femme. Donc aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat féminin, les challenges que les femmes rencontrent et l'accès au financement, etc. Donc en tant que panéliste, je suis intervenue sur ces thèmes-là en donnant plutôt des outils pour mieux appuyer les femmes entrepreneurs. Et mes impressions, c'est vraiment de féliciter le groupe Azalai et je trouve que c'est une excellente initiative dont on a besoin au Mali parce que l'une des difficultés pour les femmes entrepreneurs, c'est l'accès au réseau et avoir du mentorat, avoir du coaching et être aussi en contact avec les parties prenantes qui accompagnent les entrepreneurs. Le président du patronat malien, non moins PDG du groupe Azalai, Mossadegh Bali, est intervenu par visioconférence et a réitéré son soutien à la défense des droits des femmes, surtout dans les domaines entrepreneurial. Pour une première fois, Azalai Talk aura été un coup de maître tant au niveau de l'organisation que la qualité des débats, qui ont déjà ébauché des pistes de solutions afin de faciliter l'accès au financement pour les entreprises féminines.